teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la nu nekk. Alors, M. Ndo, après cette visite, quel regard portez-vous sur le fonctionnement des installations de la Sénélec et quelles sont vos principales attentes en tant que consommateur? Alors, nous avons beaucoup apprécié l'évolution des choses parce que nous avons déjà eu à visiter le dispatching quelques mois après sa création. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, que le dispatching est à un niveau extrêmement avancé par rapport aux technologies qui sont utilisées. De même que le bureau central de conduite aussi. Nous avons vu que le mur d'image est à un niveau d'évolution qui diffère de ce que nous avions avant, c'est-à-dire une planche sur laquelle il y avait des pins. Nous avons vu que donc depuis la dernière visite qui avait été faite il y a quelques années, on se rend compte des efforts qui sont faits dans le sens d'amélioration des investissements pour améliorer la qualité offerte aux consommateurs. Et ça, c'est une grande fierté nationale parce que nous avons vu que tout le long, nous ne voyons que des Sénégalais qui sont aux commandes. Pas d'étrangers, pas d'expatriés. Et ça veut dire que donc, nous avons vraiment un personnel suffisamment outillé sur le plan donc, des connaissances et de la maîtrise de la technique. Alors, vos attentes en tant qu'association de consommateurs? Alors, nos attentes, nous avons été très heureux de voir que, par exemple, sur la centrale C6, il y a aujourd'hui la connectivité avec le gaz. C'est-à-dire le gaz to power est une réalité. Et nous voyons qu'avec cela, déjà, selon certaines estimations, on peut baisser le prix du kilowattheure en utilisant le gaz. Parfois, ça peut aller jusqu'à 16-17 francs de gain sur le kilowattheure, sur le prix du kilowattheure. Donc, cela veut dire que si on généralise l'utilisation du gaz, à ce moment-là, on aura des coûts beaucoup plus faibles qui pourraient impacter de manière significative le prix du carburant, le prix de l'électricité, donc à la fois pour les ménages et pour la compétitivité de notre économie. Et ça, c'est un grand espoir pour nous. Alors, quel message lancez-vous pour rassurer les consommateurs? Alors, pour rassurer les consommateurs, nous avons vu qu'il y a quelques mois de cela, tout le monde disait que le prix de l'électricité a baissé. En fait, le prix n'avait pas été modifié, mais il faut comprendre que c'était une période où les appareils consommaient moins, donc les factures étaient moins élevées. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour que l'État revoie la facturation afin qu'elle puisse être plus à même de répondre aux spécificités de la demande actuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de gens qui ont des appareils qui consomment énergivores, tels que des splits, etc. Et que par conséquent, nous devons revoir la géographie du tarif pour permettre donc de prendre en considération cette nécessité que disons, chaque Sénégalais doit avoir la possibilité d'avoir un split ou un climatiseur chez lui. À part l'association des consommateurs, quelles sont les autres organisations qui sont avec vous pour cette délégation? Alors, sur la délégation, il y a à la fois les associations de consommateurs, il y a aussi la presse qui est assez spécialisée, la presse économique. Et nous pensons que c'est extrêmement important qu'il y ait cet exercice de transparence pour que les gens comprennent réellement ce que c'est cette entreprise, qui est une entreprise nationale qui appartient aux Sénégalais. Et je pense qu'il faudrait multiplier ce genre d'échanges pour permettre de mieux connaître ce que nous avons comme outil de production. teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mën ti am jamono liggéey la nu nekk. Donc moi je suis Arona Baldé, le directeur de l'exploitation du système et des achats à Sénélec. Alors vous avez connu de la presse, les associations de consommateurs, dans un espace quand même qui est quand même central dans l'exposition de la Sénélec. Présentez-nous un peu l'espace dans notre méthode. Voilà, donc c'est important de dire que c'est sur instruction du ministre qui nous a rendu visite il y a 10 jours qu'on a pensé à accueillir quand même l'association des consommateurs ou bien les associations des consommateurs.
au niveau du centre du dispatching. Donc pour nous, ce centre-là reste névralgique et important pour la satisfaction de la demande et de l'alimentation en quantité et en qualité auprès de nos clients. Par contre, le ministre a beaucoup insisté pour qu'on vous reçoive et nous sommes honorés, nous sommes vraiment ravis de vous recevoir au niveau de ce centre-là. Donc comme nous l'avons rappelé, c'est un centre décisionnel, en tout cas qui nous permet de piloter le système électrique, donc composé de tout ce qui est production, transport et quand même distribution. Donc on a passé en revue l'ensemble de nos activités et surtout je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est les techniques que nous mettons en place pour pouvoir optimiser les coûts de production. Donc comme M. Ndao l'a rappelé, donc nous sommes dotés d'outils numériques qui embarquent même des technologies reposant sur de l'intelligence artificielle qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir optimiser les coûts de production. Parce que l'un des principaux défis de l'état actuel, c'est la baisse du prix du kilowattheure. Et cette baisse passe par, comme il a dit, l'utilisation du gaz local, mais également sur la maîtrise du processus de production et surtout de l'optimisation des coûts. À quand cette baisse et qu'est-ce qui vous manque justement pour y parvenir? Voilà, donc comme je l'ai rappelé tout à l'heure, donc aujourd'hui, après le pari de la satisfaction ou de la couverture de la demande nationale, aujourd'hui la tutelle travaille sur la baisse du prix du kilowattheure. Et pour y arriver, donc, ils ont mis en place une stratégie, donc la stratégie Gas to Power, qui va permettre d'utiliser les matières premières locales pour produire de l'électricité. Donc tout à l'heure, on vous a montré que nos charges aujourd'hui sont importantes à cause du combustible et également de son caractère variable aussi. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal nous a demandé de pouvoir rapidement convertir nos centrales qui fonctionnent au HFO pour les faire... HFO, c'est du fuel lourd, donc pour les faire fonctionner au gaz. Donc nous sommes en phase test. On a converti une centrale importante depuis le 28 avril et nous sommes en train d'analyser les coûts et nous transmettons également les gains, les économies que nous faisons à la tutelle. Et comme vous avez dit, hein, donc, comme vous avez vu, l'État prochainement peut-être va annoncer la baisse du prix du kilowattheure. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que de manière structurelle, l'État du Sénégal s'est orienté vers des centrales de grande capacité, donc fonctionnant au gaz et pouvant utiliser le gaz local pour avoir une maîtrise des coûts de production. Dans l'exposition et les exposés tantôt, vous semblez comprendre qu'il s'agit de l'apport des énergies renouvelables. Dans le dispositif que vous avez, apparemment, il y a des limites. Oui, bon, ça c'est connu. Hein, ce sont les limites des énergies renouvelables. Donc, comme on vous l'a montré, on a une part importante d'énergie renouvelable sur notre parc. Donc, on a été même pionnier. On a signé les premiers contrats d'achat d'énergie renouvelable en 2012, 2013. Par contre, c'est une énergie ou bien c'est un parc qui n'est pas présent pendant la pointe. Donc, c'est un de ces défis. Mais nous sommes en train de mettre en place des systèmes de batteries de stockage pour pouvoir prolonger leur fonctionnement au-delà de 18 heures. Donc nous profitons également de l'environnement économique qui est favorable, donc avec la baisse des panneaux, pour pouvoir atteindre l'objectif que le gouvernement du Sénégal s'est fixé, d'avoir un taux de pénétration de 40% d'ici 2030.